Comme début et avec les 4 épisodes qu'on a vus, ça a l'air de partir dans le bon sens et on devrait s'attendre à quelque chose qui va nous marquer. Salut à tous, salut à toutes, on se retrouve aujourd'hui pour parler du début de l'anime de Dragon Ball Daima. Ça fait maintenant 4 semaines qu'il est sorti et je voulais faire un récap avec du recul à propos de cet anime original qui n'est pas une adaptation. Mais juste avant de commencer, je tiens à vous demander de vous abonner à la chaîne, on vise les 1000 abonnés, je compte sur vous. Et sur ce, on commence. Bon, pour commencer, on va parler du plot de base, qui est très intéressant et qui nous développe une faille qui n'a jamais été exploitée dans la mythologie de Dragon Ball. C'est le royaume des démons. Et on apprend qu'après que Dabra se fasse tuer par Son Goku, le trône se retrouva légué à ce qui semble être son petit frère, qui, en se retrouvant témoin des événements de la saga Buu, craint Son Goku et sa team, qui pourrait s'en prendre à lui un jour. Il cherche alors un moyen de se débarrasser de la Z-Team avec son genre d'assistant, qui est en réalité le frère de Kaioshin, étant resté dans le monde des démons contrairement à Kaioshin. Et on apprend aussi qu'ils ont une sœur qui est chercheuse et qui semble cacher quelque chose. Et je pense qu'on va entendre parler d'elle. Comme je disais, le roi cherchait un moyen de se débarrasser de la Z-Team et a alors la merveilleuse idée de les faire rajeunir. Tout comme Pilaf l'a fait autrefois dans Dragon Ball GT. La Z-Team se retrouve alors toute jeune, plus exactement à l'âge de 6 ans, ce qui baisse considérablement leur force ainsi que la maîtrise de leur corps. Car comme on l'a vu par exemple avec Son Goku, il n'arrivait plus à le maîtriser vu que son centre de gravité était plus ou moins changé. Et il va donc chercher son bâton magique pour compenser cette perte. Et pour les nouveaux personnages, on a eu l'apparition de Glorio qui vient du 3e royaume des démons. Car oui, on apprend par la même occasion qu'il existe 3 de ces royaumes. Et le 3e donc a ordonné à Glorio de ramener Son Goku. On a aussi un autre personnage qui vient de faire son apparition lors de l'épisode 4, on ne connaît toujours pas son nom, et reste à voir qui c'est et ce qu'elle va rapporter dans l'histoire. Et l'aventure commence alors avec Son Goku et Kaioshin qui partent avec Glorio pour le monde des démons. Bon voilà, c'était un résumé tout bref en ce qui concerne le synopsis de base. Et pour parler de l'animation, je la trouve plus que réussie. Ça nous rappelle un air de Dragon Ball Super Broly qui est en même temps très différent. Que ce soit dans les décors qu'on a vus dans les épisodes, ou bien dans les décors qu'on n'a pas encore vus présents dans les bandes annonces. Ou même l'animation qui est tout à fait présente, même dans les moments où ça ne demande pas forcément une bonne animation. Et je me devais aussi de parler de la sorte de résumé de Dragon Ball Z qu'on a vu lors de l'épisode 1, qui a créé un énorme engouement comme quoi la Toei a largement le potentiel de faire un remake et bien animer le début de Dragon Ball, ou bien même de Dragon Ball Z. Tout comme ce qu'on a vu au début du film de Dragon Ball Super Héros. Et personnellement, je ne suis pas du tout contre l'idée, surtout si l'adaptation a ce qu'elle mérite. Et les idées de ce genre ne manquent pas, comme aussi la suite de Dragon Ball Super très attendue par tout le monde, que ce soit par les anciens fans ou par les nouveaux fans de DBS. Et je pense qu'ils sont en train de garder leur cartouche pour faire durer la licence sur le long terme, car ça a le potentiel de durer au moins une bonne cinquantaine d'années, et même plus. Bon, je me suis un peu égaré, mais revenons à nos épisodes. En l'occurrence, ici je vais parler de l'épisode 3 et de l'épisode 4, où on ressent vraiment que c'est le début de l'aventure, avec tous les décors, les monstres fantastiques ou bien même les musiques. Ça nous rappelle avec une grande similitude le début de Dragon Ball GT. Et pour la suite, et comme spéculation, je pense qu'on va bien continuer dans l'esprit aventure et découverte. Et avec des combats pas à la Dragon Ball Z mais plus légers dans le temps. Comme on l'a vu lors de l'épisode 3 et 4 avec les monstres présents par-ci par-là. Avec des chorégraphies travaillées, je pense à la scène où Son Goku se battait avec les plateaux avec lesquels il mangeait. Je trouvais ça pas mal stylé. Et pour parler de l'opening et de l'ending, leur musique est très bien et elle a largement le potentiel de rester dans nos têtes pour nous marquer. Et dans ces derniers, on remarque aussi la présence d'un nouveau personnage dont j'ai parlé plus tôt dans la vidéo. Et on en déduit qu'ils vont continuer l'aventure avec elle. Et d'ailleurs, petit easter egg et hommage en même temps dans l'ending, dans les sous-titres on voit les deux mots Akira et Toriyama, ce sont 2 syllabes totalement détachées mais écrites en lettres latines. Et on voit très clairement que c'est un hommage envers Toriyama. Tout comme on peut aussi remarquer un oiseau à la fin de l'ending qu'on peut aussi interpréter poétiquement, comme Toriyama, le oiseau qui s'envole. Et un autre point que je voulais aborder aussi dans cette vidéo, c'est à propos des incohérences dans l'univers et la mythologie de Dragon Ball. Vous avez sans doute vu passer sur les réseaux ou n'importe où l'incohérence entre guillemets à propos de la fusion entre Kaioshin et Kibito. Comme quoi la fusion était censée être permanente pour les Kaioshin. Ou même du fait que Shenron accorde 3 vœux seulement à ceux qui ont l'habitude de faire des vœux. Je vais m'éviter de m'approfondir dans ces incohérences parce que d'une part je juge que je n'ai pas assez de connaissances à propos de ce sujet pour spéculer là-dessus
Et d'autre part, cela semble être des facilités scénaristiques qui étaient nécessaires pour l'intrigue. Et qu'il faut juste regarder sans se prendre la tête quand on a ce genre d'incohérence. Et dernier truc que je voulais aborder, c'est lors de l'épisode 4, on voit lors d'une scène que Glorio avait acheté à Son Goku des sortes d'insectes qui semblent amplifier la puissance de ceux qui les mangent en les fusionnant. Et ça nous laisse penser qu'on aura tôt ou tard une fusion entre peut-être Son Goku et Vegeta, ou peut-être une troisième personne, car dans la pancarte on voit bien 3 personnes qui en deviennent une seule. Donc si c'est 2 personnes, on pourrait s'attendre à ce que ça soit Son Goku et Vegeta. Et pour une troisième personne, on pourrait peut-être spéculer sur Piccolo ou bien Kaioshin, mais je pense que ça sera bien Son Goku et Vegeta. Et on devrait donc s'attendre aussi à une troisième fusion qui n'est pas Végéto et qui n'est pas Gogeta, et à voir comment sera son design, mais personnellement je dis pourquoi pas. Et voilà, c'est tout ce que j'avais à dire, merci d'avoir regardé la vidéo, et à partir de celle-ci on se retrouve chaque semaine pour parler des épisodes qui sortent. Et sur ce, je vous dis à la prochaine.